ça fait des miracles. OK? C'est ça que ça fait. Je voulais pas dire le mot miracle, mais moi, ça fait des miracles pour moi. Okay? Puis mes clientes perdent du gras, gagnent en muscle. Fait que déjà en partant, si tu nourris comme il faut tes hormones protéiques, donc tu donnes des bonnes protéines, c'est toutes des protéines végétariennes, sans gluten, sans lactose. La gang, aujourd'hui, je vous parle de pourquoi notre corps va changer quand on tombe en préménopause ou en ménopause. Mon nom, c'est Eve, ça va me faire plaisir de partager toutes mes connaissances par rapport à ça. Je suis naturopathe. J'ai suivi une formation aussi en hormonothérapie avec Dr. Demers. C'était vraiment génial parce que il y avait beaucoup de choses, moi, que je comprenais pas. Puis quand j'ai compris certains, dans le fond, tu sais, des aspects que... quand tu comprends ça, mais tu es capable de te comprendre, tu es capable de faire des choix avec vraiment toutes les connaissances. Donc, j'ai pu m'ajuster. Puis, depuis ce temps, je vais tellement mieux. Moi, j'ai commencé ma préménopause très tôt. J'avais des grosses bouffées de chaleur nocturne, j'avais des grosses sautes d'humeur et puis, je me reconnaissais pas. C'est comme si je vivais à travers quelqu'un d'autre. Parce que la préménopause et la ménopause, c'est un spectre. Certaines personnes le pensent comme ni vu ni connu. Okay? C'est un peu comme quand on a notre puberté. Il y a certaines femmes, jeunes femmes, qui passent la puberté ni vu ni connu, puis il y en a d'autres, écoute, c'est pas drôle, là. Des boutons, des sautes d'humeur, ils prennent du poids, il y en a qui maigrissent, bref, il y en a que c'est vraiment, vraiment intense. C'est un petit peu le même principe pour la préménopause et la ménopause, parce que c'est un changement important au niveau de notre cycle féminin. Okay? Donc, on l'a à la puberté, notre cycle féminin, gros changement à la puberté, puis on l'a en préménopause et en ménopause. Ça étant dit, ce qu'on se rend compte, ce qu'on ne savait pas avant, c'est que les fameuses hormones féminines font au-dessus de 300 fonctions dans le corps. Donc, ça l'aide à tous nos systèmes en général. Donc, quand on est en préménopause, puis souvent les femmes vont prendre de 5 à 20 livres, dépendant, tu sais, préménopause, ménopause, ben notre corps se met, tu sais, notre peau est moins comme, c'est tendu, dense, moins comme plump. Nos cheveux comme sont plus secs, on en perd beaucoup. On a une diminution au niveau de, tu sais, de l'ossature, de la musculation. Notre métabolisme a tendance à diminuer. Donc, tout ça, comme c'est vraiment pas cool, mais il y a une façon de faire pour vraiment aider à tous ces phénomènes-là à aller vraiment mieux. OK? Donc, la préménopause, ménopause, la préménopause, c'est entre 45 et 50. Moi, c'est un petit peu plus tôt. Puis la ménopause, c'est entre 50 et 55. Mais encore là, ça varie sur chaque femme. Puis les symptômes aussi varient sur chaque femme. Donc, c'est très important. Moi, j'ai pris un remplacement hormonal en préménopause parce que j'étais vraiment comme... Moi, là, j'étais handicapée là, dans tout ça. Là, je me sentais vraiment pas bien. Puis, comme femme d'affaires, mère monoparentale et femme d'action, ben, j'étais comme, qu'est-ce qui se passe avec moi? Est-ce que je suis pour ou contre le remplacement hormonal? Voici ma position. Ma position est que si toi, tu te poses des questions, tu es en droit de parler avec quelqu'un qui s'y connaît et qui peut te prescrire si tu décides, si toi, tu décides d'aller vers un remplacement bioidentique. C'est vraiment ta décision. Mais au moins, aie une discussion. Parce que souvent, des femmes, malheureusement, qui ont été diagnostiquées faussement avec des troubles d'anxiété, de dépression, surmenage, puis que finalement, au bout du compte, se sont rendus compte que c'était un déséquilibre hormonal. Donc, avant de passer à une médication, avant de passer à quoi que ce soit, moi, je dis tout le temps, don't guess, test. Tu dois te faire tester. Parce que les femmes, des fois, ils m'arrivent, ils me disent, Eve, j'ai ci, ça. Mais je dis, tu fais partie du spectre. Mais est-ce que c'est ça? Je ne le sais pas. Faut que tu ailles faire une prise de sang. Oui, mais qui je vais voir? Exact. C'est pas si facile que ça de, tu sais, nos enfants, nous, ils vivront pas ce que nous, on vit, là, parce qu'on est encore en train de c'est un peu comme, on est un peu des militantes là-dedans, parce qu'on est comme, ben, on aimerait ça le savoir, puis on aimerait ça peut-être avoir plus de services par rapport à ça, mais ça s'en vient. Parce que de plus en plus, il y a beaucoup plus de recherches qui se fait par rapport à ça. Et puis, il y a beaucoup plus de réponses, puis il y a beaucoup plus de... Avant, on est un petit peu plus dans le néant, tu sais. Ils nous appelaient les WW, les Whinies Women, tu sais. Ça a comme évolué, là. Fait qu'on s'en va sur le bon bord. Et puis, chaque femme devrait avoir une discussion avec quelqu'un qui connaît ça, qui est capable de prescrire une prise de sang, puis après ça, de faire une analyse. Puis, si jamais la personne décide d'aller vers un remplacement hormonal, de voir comment
comment ça va, parce que tu dois après ça vraiment avoir... quand tu as de l'aide et que tu es capable d'avoir un beau petit sweet spot de dosage, bien, les choses vont bien. Mais effectivement, la préménopause, la ménopause, certaines personnes, ça va super bien, puis d'autres personnes le ressentent vraiment. Parce que, comme notre cycle ovarien, il est déjà préconçu pour faire tant d'ovulations dans une vie féminine, mais quand on a fini ça, le corps humain, lui, il y a deux choses qu'il veut faire dans sa vie, là. Il veut nous garder en vie, puis il veut se reproduire. Fait qu'une fois que le système de reproduction a été fait, parce qu'on est toutes précodées, chaque femme on a tant d'œufs à faire dans une vie. Fait qu'une fois que c'est fait, les ovaires, eux, sont comme, ben j'ai fait ma job, fait que là, je me repose. Donc, automatiquement, il y a un switch qui se fait, puis ces fameuses hormones-là qui font 300 fonctions dans le corps sont indispensables, vont passer vers le tissu adipeux parce qu'on en fait par le gras de ces fameuses belles hormones-là. Puis les hormones, ça donne des hommes. Et on en fait aussi au niveau des surrénales. Donc, les surrénales vont nous faire de ces belles hormones-là. Mais les surrénales, c'est les glandes aussi qui font le cortisol. Donc, le cortisol, c'est un petit peu d'anxiété, de stress. Donc, sûr et certain que si quelqu'un est très actif, quelqu'un, souvent à 50-60 ans, tu sais, avant, là, hein, on se coupait les cheveux, puis on se mettait de la fartrelle, mais plus maintenant. On est souvent dans notre prime. Moi, j'ai plein de clientes comme 50-60 ans, là, c'est wow, là, ça a des grosses promotions au niveau de leur carrière. Ils voyagent partout, ils ont l'air super jeunes, en forme et tout ça, ils bougent. Mais sûr et certain que on n'est pas prête, là, nous, à arrêter, là. Donc, on a besoin de savoir qu'est-ce qu'on peut faire pour s'aider. Donc, la première chose, moi, je suis une fille de prévention. Je ne peux pas prescrire des hormones. Je ne peux pas prescrire non plus les prises de sang. Je suis là pour vous dire que qu'est-ce qui se passe dans votre corps, c'est ça, ou, tu sais, ça fait partie du spectre. Et ce que moi, je vous invite à faire prioritairement, avant même de penser au remplacement hormonal, c'est qu'on va aller booster ton système de santé. Donc, la nutrition et l'exercice physique, non. Arrête pas la vidéo, là. OK? Oui, exercice physique, c'est important. OK? La nutrition, ça passe par là, premièrement. Parce que les hormones féminines, c'est des hormones protéiques. Donc, les hormones protéiques, eux, ont besoin, c'est des hormones bâtisseurs. Donc, eux veulent de la protéine. Très important. Okay? Puis la protéine de haut niveau. Donc, ta nutrition est tellement importante. Si tu manges tout ce qu'il y a dans une boîte, puis ça va vite, les restos rapides et tout ça, puis des barcodes, tu vas avoir de la difficulté à passer à travers. Okay? Le chimique et tout ça. Le corps a déjà... Lui, là, oui, il a peut-être fini sa reproduction, mais lui, il veut te garder en vie. Donc, lui, il veut s'assurer là, que tout ce que... Parce que le système, c'est un système de régénération partout. Puis là, il veut vraiment se régénérer facilement pour pouvoir sécréter justement cette demande-là d'hormones. Parce que si tu es active à 50-60 ans, contrairement à dans le temps, là, 50 ans, 100 ans, où est-ce qu'on n'était plus trop active, plus autant que maintenant, bien, sûr et certain que ta demande au niveau de ces hormones-là, féminines, va être grande. Et ça va se faire dans ton tissu adipeux puis dans tes surrénales. Le tissu adipeux n'en fait moins. Ça, c'est le gras. Fait que, est-ce que tu penses que tu vas avoir plus de facilité à perdre du poids ou à en gagner si tu es en demande, là, si tu as besoin de ces hormones-là? Hein? Là, tu viens de comprendre pourquoi que les femmes, en règle générale, prennent de 5 à 20 livres quand ils passent de la préménopause à la ménopause à faire exactement ce qu'ils faisaient avant la préménopause et la ménopause. There you go. Donc, oui, il faut que tu travailles un petit peu plus fort pour garder le poids que tu veux. OK? Ça fait partie de la game. OK? C'est très important. Puis, il ne faut pas en vouloir à la vie à ce niveau-là. Parce que moi, je dis tout le temps, les gens disent « Hey, ça vieillit! » Ben, si tu vieillis pas, tu meurs. Flatline, c'est ça qui va t'arriver. Puis là, ils sont comme, ouais. Mais moi, je vais t'aider à vieillir en santé, beauté, puis pas en survie, mais en vie, puis en vitalité. C'est ça ma job, OK? Donc là, les femmes font comme, t'as bien raison. Un bébé à 1 minute là, qui vient de venir au monde, s'il arrête de vieillir, il meurt. Toi aussi. Donc, on arrête ça là, l'histoire de je veux pas vieillir, tout ça. Non, ça fait partie de la game, OK? Moi, je veux vieillir. Je suis fière de vieillir. Je suis contente parce que si je vieillis, ça veut dire que je vais être là pour mes enfants, mes petits-enfants, tu sais, mes business et tout ça. Je tripe, puis je suis là pour vous. Je suis là pour aider les gens. Donc, c'est comme un cadeau de vieillir, OK? C'est un cadeau. Mais si tu ne comprends pas que le corps est en constante régénération, le petit nonos que tu as là, vous le disant, c'est pas le même nonos, OK? Bon, mais si tu y mets n'importe quoi dans la bouche, puis ça, j'ai bien des clients qui font ça, OK? Qui aiment bien le petit bagel le matin, qui aiment bien le petit mochaccino de chicha-cha, de, tu sais,
de tous ces restaurants-là qui sont rendus, qui font des cafés, mais que dans le fond, il y a des calories là-dedans, il y a du sucre à côté, puis on pense qu'on prend un café, c'est pas un café que tu prends là. C'est comme un sundae, là. Donc, tout ça, il faut vraiment faire attention, OK? Puis oui, on tombe des bébites à sucre, les femmes, parce que si ton cortisol monte, OK, le piton off du stress, là, c'est du sucre. Fait que tu prends du sucre, ton piton off descend. Mais c'est parce que ce qui arrive, c'est comme un phénomène addictif, ça. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Puis plus que tu le fais, plus que tu vas être en demande de sucre. Fait que moi, le sucre, j'ai comme arrêté à 80-90%. Moi, j'ai comme arrêté. Puis, ça a fait du bien. Parce que là, j'ai dit à mon corps, calme-toi, là. Puis, moi, j'ai eu un remplacement hormonal pendant un petit bout. Ça m'a fait beaucoup, beaucoup de bien. Mais, j'ai pas pris de guess. J'ai fait un test. J'ai fait prendre mes prises de sang. J'avais quelqu'un qui savait lire ça. Puis, moi aussi, je sais comment lire ça. Là. Fait que j'ai fait comme, je comprends. Parce que tu as des hormones qui veulent avoir les hormones estrogène et progestérone qui, elles, travaillent très, très fort. C'est comme les hormones qui bossent un peu plus. Là. Donc, elles étaient élevées. Donc, là, j'ai vu que mon estrogène et progestérone était correct, mais c'est parce que j'étais tellement en demande que j'avais été capable. Mais eux, je voyais qu'ils étaient surmenés. Tu comprends? Donc, quand j'ai vu ça, je dis, bien, si elles sont surmenées puis elles sont stables, ça veut dire qu'on ne les fait plus des ovaires. On les fait des surrénales puis du gras. Donc, ça m'a donné un indicateur. Bon, ça étant dit, si tu mets de la bonne nutrition fonctionnelle, puis moi, je peux t'aider là-dedans. Ça, c'est vraiment ma tasse de thé. Mes clientes, je les aide à avoir une nutrition impeccable, puis je les pars. C'est simple, là, je leur donne des shakes, OK? Les shakes nutritionnels fonctionnels avec lesquels je travaille et je les livre dans 5 pays. Ça fait des miracles, OK? C'est ça que ça fait. Je ne voulais pas dire le mot miracle, mais moi, ça fait des miracles pour moi. Okay? Puis mes clientes perdent du gras, gagnent en muscle. Fait que déjà en partant, si tu nourris comme il faut tes hormones protéiques, donc tu donnes des bonnes protéines, c'est toutes des protéines végétariennes, sans gluten, sans lactose, halal. Donc on a des certifications impeccables avec toutes les vitamines, les minéraux, les fibres. Ben, tu es en business parce que tu nourris ta tête, ton cœur, ton corps, ton microbiome, tes hormones, tu nourris tout. Donc là, les hormones que tu fabriques ailleurs que les ovaires, parce que les ovaires, eux autres, là, c'est une shop à bébé. Fait que let's go, on en veut. Parce que le corps, deux fonctions, survie et reproduction. Une fois que ça tombe, ben là, c'est survie. Tu me suis? Fait que là, même, veux pas, en survie, t'as comme une fonction de moins, mais toi, t'es dans ta game, là. Tu sais, je regardais Jennifer Lopez à 52 ans ouvrir le Super Bowl. Je dis, barouette, on a de quoi? Tu sais, là, tu faisais un millionnaire, tout ça. Peut-être, mais c'est une petite fille du Bronx, là, qui s'est juste donné. On peut peut-être suivre quelques petits trucs qu'elle fait, là. Tu sais. Donc, ça étant dit, oui, ça fait une grosse différence. Et là, je vais te dire, puis arrête pas la vidéo, là. Exercice physique, très, très important, puis pars de où est-ce que tu es. OK? Si ça fait 10 ans que tu as 50 livres en trop, tu as sûrement des douleurs articulaires à quelque part. OK? Puis, va-t'en pas dans le guilt trip. Tiens-toi loin de ça. Tiens-toi loin. Okay? La vie, c'est la vie. Il peut y avoir eu des situations, il peut y avoir eu des fluctuations au niveau de ton poids. L'affaire c'est qu'il faut commencer. Okay? Moi, depuis que j'en fais beaucoup plus, puis que je fais beaucoup plus de lifting pour les poids, bien, sûr et certain que ma masse musculaire, ma masse osseuse, puis mon métabolisme, bien, je dis, let's go. Parce que lui, là, il veut diminuer, puis je suis comme, non. Fait qu'il faut que je l'active. Avant, tu as comme un métabolisme automatique, tu sais, qui va de l'avant quand tu es plus jeune. Si tu as une bonne santé générale, OK? Puis si tu manges bien. Rendu comme moi à 50 ans, il faut que je l'active quasiment manuellement, tu sais, dans le sens que faut que, tu sais, le gym, puis il faut que je donne un petit coup de boost, là. Tu n'es pas obligé d'aller au gym, là. Ça peut être comme là, moi, je veux faire du vélo pour venir au travail. Juste ça va faire toute la différence. Puis si je veux y aller un petit peu plus fort, bien, je vais peut-être me mettre une veste, tu sais, une weight vest qu'on appelle, puis je vais peut-être, tu sais, lever un petit peu. Bref, il y a toutes sortes de trucs, là. Qu'est-ce que toi t'aimes? C'est ce qui est bon pour toi. Il y en a que c'est le yoga, il y en a que c'est la danse sociale, il y en a que c'est la danse western, il y en a que c'est de marcher en forêt. L'hiver, moi j'ai bien des personnes âgées puis je les trouve tellement wow, ils viennent au centre d'achat près de chez nous puis ils marchent. Je trouve ça super puis ils socialisent comme good.
Donc, ça fait toute la différence, OK? Donc, les hormones donnent des ordres. Les hormones ont besoin, c'est des hormones protéiques qui ont besoin des protéines. Donc, c'est très important. Donc, ta nutrition, puis ça, je peux t'aider, c'est primordial. Avant de commencer à penser à prendre des remplacements hormonaux, oui, ça c'est bien, mais va vers des personnes qui peuvent te prescrire et des personnes spécialisées. Souvent, c'est au privé. J'ai la liste si jamais tu la veux, mais oui, il faut que tu passes au privé. Il y en a qui peuvent te le faire aussi au public. Mais des fois, si tu veux que ça aille plus vite, des fois, c'est au privé. Bref, ça, fais ta recherche. Mais avant ça, mets tes systèmes en fonction, puis ça passe par la nutrition. Trop de monde mange, là, mais personne ne se nourrit. Okay? Donc, si c'est un barcode, puis c'est dans une boîte, puis tu n'es pas capable de reconnaître ce que tu manges, là, ben, c'est pas bon pour toi. Fait que vas-y avec du vrai, de vrai, ça va faire toute la différence, puis active-toi, ça c'est très, très important. Puis tu vas voir que ton métabolisme va remonter, que tu vas retrouver justement une densité, tu vas reproduire tes hormones de croissance, parce que les hormones de croissance sont très, très motivées, eux autres, quand on bouge, puis on fait de l'exercice, puis eux, c'est des hormones, ça donne des ordres, ça a besoin de fonctionner. Fait que si tu n'as pas donné de la nourriture fonctionnelle à ton corps, puis qu'il voit juste des chimiques à travers son chemin, puis qu'il faut qu'il contrôle ça, bien, il ne pourra pas aller optimiser. Il est juste en mode contre-attaque. Donc, très important. Endorphine, sérotonine. Sérotonine, elle est sécrétée au niveau du microbiome. Le microbiome, c'est dans l'intestin, donc c'est ce qu'on mange. Ah oui, les hormones de la joie de vivre puis de l'humeur, c'est sécrété, entre autres, 75 à 80% dans le microbiome. Donc, si tu manges, sur le pouce, exemple, un 2-2 à quelque part avec un muffin, tu penses que c'est un muffin, puis regarde les valeurs nutritives. Non, c'est du gras, du sucre, de la farine. Fait que gluten, sucre et gras. C'est ça. Hein? Puis on va y mettre 3-4, on va y mettre un peu de son là-dedans, 3-4 raisins, puis on va appeler ça un muffin au son et raisin. Non, c'est pas ça. C'est pas ça de prend à tout. C'est un muffin au sucre, au gras, de basse qualité, puis à farine de basse qualité. Oui, il y a quelques petits raisins, puis quelques flocons, là, mais c'est à peu près ça. Va voir. Fais juste taper sur Internet, mettons, d'un restaurant connu, valeur nutritive du muffin, petits fruits. Qu'est-ce que ça va te donner? Tu vas le voir. C'est bourré. C'est terrible, là. Donc, c'est très important de faire attention à ça aussi. Puis moi, je m'en sauve parce que, comme là, tu vois, je suis sur un thé vert avec du CMT dedans. Ça, c'est une huile triglycéride biologique qui va m'aider à aller rechercher mon gras pour aller faire fondre justement mon énergie. Okay? Mon énergie va être fondue par des gras. Fait que c'est des petits trucs comme ça que je donne à tous mes clients, puis c'est vraiment génial. Mais aussi, j'ai pris mon shake 2 scoops avec toutes mes protéines végétaliennes et tout. Puis là-dessus, ben, je me suis fait une belle salade avocat, pommes, crevettes avec une bonne huile d'olive et des noix. Donc, tu sais, quand tu manges ça, bien sûr et certain que tes hormones sont comme « Way to go, j'ai une job à faire, oh, c'est vous, je suis en forme, je suis en bonne humeur. » Tu sais, ils ne sont pas encrassés là, dans du chimique toxique. Puis, tu sais, faites attention. C'est dur, je l'admets. C'est difficile de trouver de la bonne bouffe rapide. Il faut que tu te la fasses, OK? Si tu n'as pas le temps, fais comme moi. Toutes les shakes nutritionnels fonctionnels, moi, ça me sauve. Là. Comme là, je m'en vais à Miami très bientôt pour un congrès. Mais j'amène mes shakes, j'amène tout ce que j'ai besoin pour avoir ma nutrition de base. Puis le soir, mais quand je vais aller souper, je vais me prendre un flan de saumon avec légumes et tout. OK, fine, mais c'est pas facile. Tu sais, des fois, tu n'as pas beaucoup de temps, puis tu as le choix. Tu sais, un sandwich ou un sandwich. Puis, tu sais, le pain et ça d'épais, puis tu as une petite slice de quelque part de jambon et du faux fromage. Je suis comme, non, merci, je peux pas manger ça. Là. Je serais pas capable de me concentrer. Là. Mes cellules grises ont besoin de régénération. Là. Tu me donnes du sucre, de la farine, de l'eau, du gras. Oh! Et des produits chimiques. Non, merci. Tu sais, c'est là où est-ce que notre corps, si on veut pas qu'il change, quand on est en préménopause et en ménopause, puis qu'on le sait que notre système diminue, notre métabolisme diminue, que notre masse musculaire diminue, que notre masse osseuse diminue, bien, il faut les mettre en régénération. Quand tu es jeune, puis tu t'en vas, puis tu te prends un... Mais là, les jeunes de ce temps-ci, là, ça va pas super bien, là, parce qu'il y en a beaucoup là, que c'est comme vraiment pas drôle. Là. Ils ont même le foie gras non-alcoolique et tout ça, mais ça, c'est un autre sujet. Mais, mettons, un jeune qui est plus ou moins en santé, qui va bien, son métabolisme, lui, il va déjà vite. Parce que quand tu es rendu dans une phase où est-ce que ton métabolisme veut ralentir, c'est là qu'il faut que tu te dises « Non, on n'a pas fini. La vie est en avant de nous. Puis on ne sera pas en survie, on va être en vie.
Donc, je vais devoir t'activer par une nutrition vraiment exemplaire, ou est-ce que je vais mettre de la nutrition fonctionnelle au préalable et je vais faire du sport aussi pour activer aussi tous mes systèmes des hormones positives, puis activer aussi tout ce qui veut comme diminuer. OK, mais non, c'est comme non, on a encore une job à faire, on n'a pas fini. Oui, on a fini peut-être de faire de la reproduction, mais on a notre survie. Puis là, elle va être comme, ah, OK, on continue, let's go. Puis ça va leur partir. Puis ça, c'est vraiment génial. Tu sais, comme je voyais des centenaires faire des marathons, je vois une femme de 80 quelques années, elle fait des compétitions de fitness. Mais tout ça, c'est juste parce qu'ils ont dit à leur métabolisme, non. OK, c'est des gens qui ont continué à manger, qui ont diminué les sucres, qui ont diminué les carbohydrates, les mauvais carbohydrates, qui ont décidé de mettre leur santé en priorité, qui ont dit OK, tu veux stopper, mais moi je veux pas stopper. Fait que je te donne ça, tu me donnes ça. C'est tout. Le corps, c'est comme ça que ça fonctionne. That's it. OK? Puis ça fait toute la différence. Donc, on commence. Où est-ce qu'on commence? J'ai beaucoup de femmes ici qui ont 50, 60, 80, comme 100 livres à perdre. C'est all good. On va le perdre une livre à la fois. Pas de problème. Si tu as des douleurs articulaires parce que ça fait trop longtemps que tu portes du poids, il n'y a pas de problème. On va y aller tranquillement. On peut faire... Il y a toujours une solution. Puis toutes ces femmes-là, tous ces hommes-là qu'on repart, c'est comme, wow, les hommes, c'est différent. Parce que vous autres, le système hormonal est complètement différent. Mais, tu sais, le poids, c'est le poids. Donc, sur ce, je te dis, regarde, t'en vaut vraiment la peine. Puis, je te remercie. C'était vraiment agréable de passer du temps avec toi. Donc, oui, le corps change en préménopause et en ménopause. Puis, oui, tu es capable de renverser ça si tu suis les conseils que je t'ai donnés. Si tu as des questions, des commentaires, ça me fait plaisir d'y répondre. Je te dis à très bientôt, la gang!